Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai envie de parler de comment on peut réduire, réduire le sentiment d'overwhelm, de surcharge, de stress et potentiellement aussi de douleur causée par le stress, par cette tension quand on travaille à un bureau toute la journée et peut-être encore plus quand on est indépendant parce que le fait d'être indépendant a d'autres challenges en plus euh, et d'autres avantages aussi, bien sûr, hein, mais en tout cas, en termes de gestion du temps et du travail, ça pose d'autres questions. Donc, quelques idées comme ça à partager avec vous. Et la première, ça va être quelque chose dont je parle très souvent, c'est le fait de planifier aussi bien les temps d'activité que les temps de repos, en fait. Avoir conscience qu'on a toujours quelque chose à faire. Donc, j'ai été en fait assez coupable de ça, notamment quand j'ai commencé à être indépendante. C'est que j'avais plein d'idées, plein de choses à faire, plein de tâches sur ma to-do list. Et je voulais tout faire le plus vite possible. Du coup, mes journées étaient pleines du début à la fin. Et même dès que j'avais terminé quelque chose, il y avait quelque chose d'autre à faire. Ce qui fait que je me suis sentie complètement surmenée assez rapidement et j'ai un peu perdu pied. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que quand je prépare, donc déjà je prépare mes semaines à l'avance, je prépare le vendredi, je prépare ma semaine suivante. Je regarde un petit peu au niveau des cours que j'ai, je regarde un peu les choses très importantes à faire dans cette semaine-là et je mets les choses importantes à faire, mais je place aussi mes temps de repos, en fait, ma morning routine, bien sûr, mais aussi dans la journée, des moments de buffer, des moments où si une tâche prend plus longtemps que d'autres, plus longtemps que prévu, pardon, je vais ne pas déborder sur une autre tâche et du coup bien ne pas devoir enchaîner absolument tout de suite les deux tâches. Euh, et puis je vais avoir des temps de repos pendant la journée où je n'ai rien à faire et je peux soit me reposer, soit faire une lessive, soit faire autre chose en fait, mais quelque chose qui n'est pas une tâche à faire de ma to-do list en fait. Parce que notamment quand on est indépendant, il y a toujours quelque chose à faire. Quand vous avez une vie de famille, c'est pareil, il y a toujours quelque chose à faire. La to-do list n'est jamais terminée. Il y a jamais un jour où vous allez vous dire, bah voilà, j'ai tout accompli, c'est bon, c'est terminé, je peux me reposer maintenant. Non, il faut vraiment s'accorder des temps de repos au quotidien pour se recharger, pour avoir l'énergie de continuer ensuite et pour ne pas se sentir complètement stressé et complètement surmené. Donc j'avais envie de partager deux petites méthodes comme ça qui me parlent beaucoup. La première méthode, c'est la méthode ABC. La méthode ABC, c'est que une méthode de priorisation de votre to-do list, de voir, de faire la liste en fait de tout ce que vous voulez faire sur la semaine. Voilà, le vendredi, vous mettez, ok, la semaine prochaine, il faut que je fasse ça, ou bien un jour pour le lendemain, il faut que je fasse ça. Et ensuite, vous allez mettre un petit A à côté des tâches qui sont hyper importantes, hyper urgentes. Voilà, les tâches qu'il faut absolument faire. Et vous n'avez le droit d'en avoir qu'une par jour. Deux grands max, vraiment si c'est une période particulière, deux tâches. Mais sinon, une par jour. Ensuite, il y a les B. Et B, c'est des choses qui sont assez importantes, il faudrait qu'elles soient faites ce jour-là ou bien dans cette semaine-là, mais c'est pas aussi important, c'est pas aussi urgent que les tâches A. Et celles-là, on peut en avoir deux, trois maximum, vraiment. Et puis ensuite, il y a les tâches C. C'est des choses qui ce serait bien qu'elles soient faites. Voilà, elles sont sur la liste, mais elles sont pas urgentes, elles sont pas particulièrement importantes. Et là, vous pouvez en avoir davantage.
Vous pouvez aller jusqu'à 3, 4. Et si elles sont pas faites, elles peuvent être reportées au lendemain ou à la semaine d'après, c'est pas grave. Mais voilà, avoir cette idée que tout n'est pas une tâche A. Tout ne doit pas absolument être fait aujourd'hui. Et les tâches très importantes, on veut se donner le temps de les faire bien et se donner aussi suffisamment d'énergie pour les faire bien. Donc, une, maximum 2 par jour. Et l'air de rien, vous avancerez déjà vachement vite comme ça, plutôt que de vous poser à votre bureau, de voir la liste, votre to-do list, et ne pas savoir par où commencer. Et du coup, vous commencez par un truc qui est pas super important, qui est pas super urgent, mais qui est une quick win, qui est assez facile à faire. Et puis ensuite, vous plongez dans une tâche B parce que ça a du sens. Et puis ensuite, vous revenez à une tâche C. Et puis ensuite, vous bossez un petit peu sur du A. Non, il faut mettre un petit peu de méthode, un peu de structure là-dessus. Donc ça, c'est peut-être davantage pertinent si vous êtes indépendant comme moi. Mais je pense que c'est une bonne méthode en général pour gérer ses tâches au travail et puis même les tâches de la vie de famille, en fait, tout simplement, les tâches du quotidien. La deuxième méthode que j'aime bien, c'est la méthode BMW. Je la connaissais en anglais, mais j'en ai entendu parler par Laura Mabi, si vous connaissez, qui est je sais pas, d'ailleurs, c'est quoi, une influenceuse productivité, on va dire, qui en a elle-même entendu parler par quelqu'un d'autre qui s'appelait Julien, je sais plus quoi, et sous le nom de méthode BMW. Et je me suis dit, tiens, c'est catchy, effectivement. La méthode BMW, on peut l'utiliser pour plein de choses, et principalement quand on se donne des objectifs, en fait. Ça peut être des objectifs bien-être ou autres. La méthode BMW, c'est l'idée de se donner, au lieu de se donner un objectif brut, en fait, par exemple, cette année, en 2024, je veux lire un livre par semaine, ce qui est un objectif assez ambitieux pour certains, pour moi certainement. Au lieu de se dire je veux lire un livre par semaine, on va se donner 3 mini-objectifs en fait. Ou plutôt grader cet objectif de 3 manières différentes. C'est-à-dire qu'on aura le B qui est bien. Je serai satisfait si je lis 10 pages par jour. Mieux, pour le M, je serai satisfaite si je lis 50 pages par jour. Waouh, je serai satisfaite si je lis 100 pages par jour. Donc BMW, bien, mieux, waouh. Et ça permet de ne pas avoir un seul objectif qu'on peut réussir ou échouer à le réussir. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus doux en fait, de beaucoup plus réaliste, de pouvoir avoir plusieurs objectifs, plusieurs degrés de réussite d'un objectif plutôt que d'avoir on ou off en fait, tout simplement, pas réussi ou échoué. Donc j'aime bien cette méthode-là. Comme dit, ça peut être aussi pour votre self-care. Je sais que j'en parlais hier avec une cliente et puis elle me disait bah oui c'est cool, mais moi je me rends compte que quand je me donne justement un truc minimum, je fais 2 vidéos, enfin deux séances de yoga par semaine et maximum, mais l'objectif optimal ce serait d'en faire 5. Elle se rend compte qu'en fait, du coup, elle fait vraiment que le minimum. En fait, ça la motive pas parce qu'elle se dit, c'est bon, je fais le minimum, ça va, c'est good enough, je peux me reposer maintenant. Il faut voir, voilà, il faut l'adapter, il faut voir, faut bien faire en sorte que votre objectif minimum soit quand même un minimum ambitieux pour que vous ne soyez pas tenté de vous laisser de rester au B en fait et de pas vraiment viser le wow. Donc voilà, quelque chose à potentiellement intégrer à votre routine si ça vous inspire, la méthode BMW et la méthode ABC pour apprendre à prioriser. Je déteste ce mot prioriser.
Ça n'existait pas il y a quelques années, il me semble. Mais c'est vrai que ça manquait. C'est vrai que ça manque. Donc, j'essaye de m'y faire et de l'utiliser aussi maintenant. Voilà. Autre chose pour réduire, pour revenir à mon sujet de stress et de douleur quand on est assis à un bureau toute la journée, et je vais encore une fois me répéter, mais c'est de prendre des pauses régulièrement. Prenez des pauses, bon sang, prenez des pauses, faites du mouvement, bougez, marchez, faites peut-être 10 minutes de marche au milieu de votre journée pour casser un petit peu cette routine et ce fait d'être assis à votre bureau toute la journée. C'est une super idée aussi, si vous avez un parc pas loin, d'aller marcher dans la nature, dans le parc, de juste regarder un arbre à quelques secondes. Ça a été prouvé que ça a fait baisser votre cortisol. Et là, vous voyez, je regarde par ma fenêtre et je vois un écureuil. Alors, est-ce que c'est pas magique? Est-ce que c'est pas magique? En plus, on est en plein milieu de l'hiver normalement et on les voit beaucoup moins. Et là, je vois un écureuil. Franchement, si ça vous convainc pas d'aller sortir, d'aller regarder les arbres, je ne sais pas ce qui peut vous convaincre. Donc prenez des pauses, bougez dans votre journée, mettez un timer si vous avez besoin, parce que je sais que parfois quand on est pris dans le flow, c'est difficile de s'arrêter. Mais du coup, quand vous sortez un petit peu de cet état de flow, levez-vous, marchez, voilà, faites attention à vous, bon sang. Ça vous fera énormément de bien et ça vous rendra même plus productif ensuite. Euh, Si vous avez des douleurs, des tensions dans le cou, dans les épaules, ça peut aussi être allégé simplement en regardant ailleurs, en arrêtant de fixer votre écran et en regardant au loin, par la fenêtre. En plus, vous allez peut-être voir un écureuil si vous avez de la chance comme moi. Et, euh, et c'est voilà, pareil si vous avez des maux de tête, c'est la même chose aussi. Parfois, ces maux de tête sont causés par le stress, par la tension dans les muscles, causés par ce regard fixe sur l'écran. Donc, si vous pouvez simplement regarder quelque chose de loin, regarder par la fenêtre, ça vous aidera à changer un petit peu la tension dans vos muscles au niveau des yeux et des muscles du cou. Et ça vous fera beaucoup de bien et ça vous détendra. Bien sûr, toutes les douleurs dans les épaules, le cou, le dos, c'est très très commun quand on passe beaucoup de temps stressé assis à son bureau. J'ai plein de vidéos pour vous aider avec ça, donc n'hésitez pas à aller voir dans les notes de l'épisode, et je pense que je vais me souvenir, avec un peu de chance, d'y mettre le lien vers mes postures et mes mouvements préférés pour alléger ça. Et si vous avez mal au poignet, si vous avez mal au doigt aussi, assurez-vous d'avoir un setup assez ergonomique, d'avoir votre écran qui peut être surélevé, surtout si vous êtes sur un laptop. Si vous avez un clavier et une souris normale, honnêtement, je suis passée à la souris verticale et c'est génial en fait. J'avais fait ça quand j'avais mes problèmes au poignet et je changerais pour rien au monde en fait. La souris verticale, c'est tellement mieux que la souris, je sais pas, horizontale, enfin, la souris normale, on va dire. C'est vraiment beaucoup mieux pour la flexion du poignet. Donc, ça peut être aussi une bonne idée de voir, d'upgrader un petit peu votre espace de travail si jamais vous travaillez sur votre table de cuisine, sur une chaise pourrie et avec un laptop, avec la tête baissée, un peu trop baissée, et puis les poignets tordus dans des positions ahurissantes. Voilà, c'est toujours une bonne idée d'y réfléchir et d'investir, de demander pour Noël des petites upgrades. Et voilà. Le dernier point, oui, c'est juste un dernier point qui est apparu avec certains de mes clients, c'est si vous avez des sentiments d'engourdissement dans les doigts, dans les mains, dans les bras, c'est souvent quelque chose de nerveux, c'est un nerf qui peut être bloqué quelque part, et ça peut être dû aussi à la tension dans les muscles du cou et des épaules. Donc pareil, dans les notes de l'émission, vous verrez des exercices pour soulager la tension dans le cou, les épaules, et je vous encourage vivement à les suivre
et à les faire régulièrement, en fait. Mais de manière générale, en fait, bougez, étirez-vous, prenez des pauses et ça vous fera beaucoup de bien. Apprenez aussi évidemment à bien prioriser vos tasks, à, à avoir des routines, une structure qui vous permettra d'être beaucoup moins surmené et juste de vous laisser, comme moi, porter par votre Google Calendar toute la journée, toute la semaine. Et, et c'est beaucoup plus apaisant en fait. J'ai une vie beaucoup plus sereine en tant qu'indépendante maintenant que je la planifie et que je suis mon plan et que je fais mes pauses et que je sors dans la nature et que je bouge. Voilà. C'est des choses basiques, je réinvente pas la roue, mais elles passent si facilement à la trappe parce que on pense que notre travail est plus important. Mais non, il ne l'est pas. Vous êtes plus important. Prenez soin de vous. Contactez-moi si vous avez des questions ou besoin que je vous aide davantage avec tout ça. Regardez dans les notes de l'émission pour me contacter, pour télécharger mes petites vidéos dont je vous parle. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.